Merci d'avoir bien voulu choisir TV26 comme votre chaîne de référence pour vous informer. Aujourd'hui, nous décortiquons les passages où la tournée du VPM de l'économie, son Excellence Daniel Samba Mukoko, qui se retrouve au Sankuru, qui a fait une tournée au Sankuru, vous voulez que je le dise, il est allé imprégner par Pédidouan les obstacles qui freinent justement le développement économique de la province du Sankuru. Il s'est étonné lorsqu'il arrive au Sankuru, précisément à Lodja. Il y voit une bouteille de Coca-Cola vendue à 8000 francs, pendant qu'à Kinshasa, une bouteille est vendue à 2500. Il s'étonne davantage de voir un sac de ciment qui se vend au Sankuru, précisément à Lodja, à 50 $, pendant qu'ici à Kinshasa, c'est à 10 $. Dans un même pays, dans une même nation, certains coins vivent comme s'ils étaient dans une autre nation. C'est regrettable. Tout ça parce que les voies ne sont pas fluides, les passages bloqués. Si aujourd'hui, la route numéro 7, la route nationale numéro 7, qui relie Kananga, Benatibeli, Lodja, en passant Tchoumbe vers Losambe, est macadamisée, est asphaltée, je crois que les produits auront justement un prix abordable. Donc le premier chantier que le gouvernement central devait penser au Sankuru, c'est le désenclavement, en commençant par la construction des routes. Les routes sont bloquées au XXIe siècle. Pour boire même une bouteille de l'eau minérale, c'est tout un problème. Une bouteille de l'eau qui est vendue ici à 500 francs, au Sankuru, on nous dit à 2500 francs. Donc c'est un problème inacceptable. Et nous pensons que cette visite historique ne doit pas être une visite touristique parce que nous avons constaté l'année passée la visite du ministre du Développement rural, son Excellence d'alors ministre du Développement rural, Moïno Zangui, qui a fait la tournée aussi au Sankuru. Il a parcouru la province et les différentes villes. Il a fait le même constat. Il a déclaré que la province du Sankuru manquait tout, sauf rien. Mais depuis qu'il a fait cette déclaration au niveau national, jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que rien n'est fait. C'est vrai qu'il y a des travaux qui sont amorcés, la construction de l'aéroport de Lodja, la construction, la lutte contre les érosions, il y a la construction de certains ouvrages, ainsi de suite. Mais selon le VPM de l'économie, les travaux n'avancent pas. C'est qu'il a déclaré que les travaux n'avancent pas. Pendant que le gouvernement aurait décaissé certains travaux à 100% ou à la hauteur de 90%. Mais pourquoi les travaux n'évoluent pas? Qui bloque ces travaux? C'est le moment pour que le gouvernement puisse taper justement la main sur la table aux gens qui ont eu les marchés. Pourquoi les travaux n'évoluent pas? Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à vivre dans cet état de choses. L'argent sort, l'argent des contribuables congolais risque de se volatiliser comme ça dans les poches des individus et les travaux n'évoluent pas. Donc nous demandons au chef de l'État d'être trop regardant, surtout dans la province de Lumumba, où on voit que tout ne marche pas. Tout ne marche pas. L'aéroport qui devrait commencer le désenclavement de la province peine son achèvement. Pourquoi? Il faut qu'il y ait des études économiques, des études financières de haut niveau, les différents services commis à la matière, notamment l'IGF ou la Cour des comptes, devraient s'empresser pour enquêter les différents travaux qui ont été amorcés au Sankuru pour voir de très près l'évolution de chaque travail, de chaque ouvrage, pour que les gens qui vont demain bénéficier d'autres travaux ne puissent pas s'hasarder avec l'argent de l'État pour que l'État puisse vivre justement dans de bonnes conditions, parce que si les travaux sont exécutés à bonne et due forme, c'est la population qui va se réjouir et c'est les chapeaux aux dirigeants. Vous qui nous suivez à travers le monde, nous vous demandons de rester branchés, commenter, partager, abonner. Vous qui nous suivez à travers le monde via différentes plateformes, votre nouvelle chaîne de télévision reste branchée à votre demande. Les portes sont largement ouvertes. Venez commenter. Le numéro est déjà affiché au bas de votre écran.
Appelez-nous si vous avez des propositions. Vous avez des propositions à faire au travers de nos différentes émissions, que vous ayez une entreprise, une société, un restaurant, un livre que vous voulez faire connaître. Contactez Télé 26, vous ne serez jamais déçus. National, pour vous demander, avec ma main sur le cœur, au nom de la province du Sankoro, que vous puissiez intercéder à la place de tous les acteurs économiques de la province du Sankoro. La RN7 devrait normalement être regardée avec un œil attentif. La RN7, j'y ai déjà été. La route qui mène... Non, c'est ça. Adi, non, je suis désolé. Adi, pour acheminer le peu d'engins qu'il a ici, a eu quand même à réaliser ce courage avec une baguette magique. Sinon, on n'aurait pas eu ce que vous voyez. Nous sommes ici en train de regarder la piste. Nous voyons les engins rouler, circuler. C'est grâce à Adi Conswait qui a mis la main dans sa poche pour sortir. Je suis désolé, je demanderai tout simplement au VPM d'intercéder à la faveur de la province du Sankoro. C'est que l'État de la route RN7 cause des retards sur le... et des surcoûts. C'est tout simplement ça. Voilà. On a tout vu et puis ça reste extrêmement voir.